Salut, what's up? Ici c'est Sab, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler sport aujourd'hui. Bien précisément, on va parler de comment préparer sa séance d'entraînement. Si ça vous intéresse, let's go! Avant tout, comme d'habitude, je vais vous présenter le plan de la vidéo. Premièrement, il faut fixer l'objectif de la séance. Deuxièmement, c'est l'échauffement. Troisièmement, c'est le cœur de la séance. Et finalement, c'est le retour au calme. Alors, je vais essayer d'être claire et ne pas compliquer les choses car le but ici, c'est de vous aider à préparer votre séance d'entraînement et pas le contraire. Donc comme on a dit dans le plan, dans un premier temps, il faut commencer par fixer l'objectif de la séance. Par exemple en muscu, ça peut être une séance jambes, en foot, ça peut être une séance passe et par exemple, je sais pas moi, en natation, ça peut être une séance technique. Mais aussi, il ne faut pas oublier de fixer la dominante de votre séance. Par exemple, ça peut être une séance qui est concentrée sur la force, l'endurance ou bien l'explosivité et c'est à toi de choisir. Deuxièmement, c'est l'échauffement. Donc, si tu veux éviter toutes sortes de blessures et augmenter tes performances, il faut prendre le temps à s'échauffer avant chaque séance. L'échauffement même se divise en trois parties. Premièrement, l'échauffement général, donc c'est cardiovasculaire. Deuxièmement, la mobilisation articulaire et troisièmement, c'est l'échauffement spécifique. Généralement, l'échauffement dure entre 10 et 20 minutes. Donc on va commencer par l'échauffement général qui va nous permettre d'augmenter le rythme cardiovasculaire et d'augmenter la température de notre corps. Et ceci signifie que ça va nous permettre d'activer notre cerveau et d'améliorer la contraction de nos muscles. Cet échauffement, il est généralement sous forme de cardio à rythme modéré. C'est-à-dire dans la salle par exemple, faire du vélo ou du tapis ou de l'elliptique pendant 10 à 15 minutes. Deuxième chose, c'est la mobilisation articulaire qui va préparer nos articulations et tendons à toutes sortes de chocs pendant la séance. C'est-à-dire préparer nos épaules, coudes, poignets, chevilles, genoux et hanches. Et bien évidemment pour éviter toutes sortes de blessures. Finalement, c'est l'échauffement spécifique qui est tout simplement en relation avec l'objectif de ta séance. Par exemple, en foot, si la séance est basée sur la passe, donc le coach va proposer un jeu de passe pour préparer ses joueurs à la séance qui va suivre. Le cœur de la séance, il peut être sous forme classique, c'est-à-dire des exercices avec un nombre précis de répétitions, comme on voit souvent en salle de musculation. Il peut être aussi sous forme d'atelier, c'est-à-dire il y a différents groupes ou bien deux personnes où il y a des exercices différents et après ils font la rotation à chaque fois. Le temps prévu pour cet exercice écoule. Mais aussi le cœur de la séance, il peut être sous forme de parcours ou circuit comme on voit souvent en cross-training, c'est-à-dire le coach ou bien les personnes, ils mettent différents exercices de suite, ils doivent faire tout le parcours et après recommencer. On trouve ça aussi en foot, par exemple le coach il va mettre différents exercices ou différents ateliers et après les joueurs font le tour des ateliers et ils recommencent. Le retour au calme, c'est tout simplement le retour à l'état de départ, c'est-à-dire diminuer le rythme cardiaque, diminuer le rythme respiratoire et aider le muscle à récupérer avec une certaine manière. Pendant cette phase d'entraînement, on peut faire des exercices de mobilité, des exercices d'étirement ou bien de l'automassage. Et ceci afin d'aider le muscle à récupérer plus rapidement. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, pour m'encourager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc je vais vous dire à lundi dans une nouvelle vidéo. Salut!